Avez-vous déjà ressenti cette terrible déception en regardant vos petits plants dépérir jour après jour? Vous avez acheté les meilleures graines, vous avez investi dans du bon terreau, et pourtant voilà que vos semis jaunissent, prennent une teinte bleutée inquiétante, ou refusent tout simplement de grandir. Ils ont l'air si chétifs que vous envisagez sérieusement de tout jeter à la poubelle et d'aller en acheter des nouveaux à la jardinerie. Mais attendez une seconde, ne touchez plus à rien. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret de pépiniériste que l'industrie des engrais chimiques aimerait bien vous cacher. Je vous promets qu'avec la solution maison que nous allons préparer ensemble, vous verrez une différence radicale sur vos plantes en seulement 30 minutes. Oui, vous avez bien entendu, une demi-heure suffit pour déclencher le sauvetage. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la fertilisation classique en arrosant la terre. Nous allons utiliser une méthode de jardinage paresseux, mais extrêmement intelligente, qui contourne totalement le système racinaire pour agir comme une perfusion d'urgence. Alors, êtes-vous prêt à ressusciter vos cultures et à obtenir des récoltes 3 fois plus abondantes cette saison? Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous garde une astuce incroyable sur le dosage qui va tout changer. Et dites-moi tout de suite dans les commentaires, quelle est la plante qui vous donne le plus de fil à retordre cette année? Avant de mélanger notre potion magique, il est crucial de comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de vos petites plantes. Imaginez que la tige et les feuilles de votre semis sont comme les étages supérieurs d'un immeuble et que les racines sont la tuyauterie au sous-sol. Quand une plante est très jeune, sa tuyauterie est extrêmement fragile et sensible à son environnement. Dans la nature, les graines germent quand la terre est parfaitement chaude et équilibrée. Mais nous, jardiniers impatients, nous forçons souvent les choses en semant dans des godets, à l'intérieur, près des fenêtres où il y a des courants d'air. Ce décalage crée un stress immense. La plante se met en mode survie. Elle bloque ses propres processus vitaux parce qu'elle a froid ou qu'elle est étouffée par trop d'eau. C'est exactement comme si elle fermait les portes de la cuisine alors qu'elle a faim. L'erreur fatale que font 99% des gens, c'est de verser de l'engrais lourd directement sur le terreau en pensant la nourrir. Mais si la tuyauterie est bloquée, l'engrais s'accumule, brûle les racines fragiles et achève la plante. C'est pourquoi nous devons adopter la stratégie du jardinier rusé. Nous n'allons pas passer par les racines, nous allons utiliser les minuscules pores invisibles, situés sur les feuilles, pour nourrir la plante directement par voie aérienne. C'est ce qu'on appelle la nutrition foliaire, et c'est la clé de voûte de notre sauvetage express. Commençons par observer attentivement vos jeunes plants pour comprendre ce qu'ils essaient de vous dire avec ce changement de couleur. Vous savez, vos semis ne jaunissent pas par hasard, juste pour vous embêter. Le jaunissement des feuilles inférieures, celles qui sont le plus près du sol, est le signe classique d'un appel à l'aide désespéré. Dans la plupart des cas, les jardiniers débutants paniquent et pensent qu'il s'agit d'une maladie mortelle ou d'un champignon dévastateur. Ils courent alors acheter des produits chimiques coûteux. Mais en réalité, ce jaunissement soudain est très souvent dû à un simple manque d'azote disponible, ou pire encore, à un arrosage beaucoup trop abondant qui étouffe les racines. Imaginez que vos racines sont comme de petits poumons enterrés dans le terreau. Si la terre est gorgée d'eau en permanence, ces poumons se noient littéralement. La plante, dans un instinct de survie incroyable, décide alors de sacrifier ses vieilles feuilles. Elle aspire l'azote de ses vieilles feuilles pour l'envoyer d'urgence vers le sommet afin de sauver sa nouvelle croissance. C'est un mécanisme de défense fascinant, mais qui épuise vos plants très rapidement. Le grand mythe ici est de croire qu'il faut arroser encore plus en voyant une plante flétrir ou jaunir. C'est exactement l'inverse de ce que ferait un jardinier paresseux et intelligent. Nous allons voir comment interpréter ces signaux jaunes sans stresser ni la plante ni vous-même. Maintenant, penchons-nous sur ce fameux mystère des feuilles qui deviennent bleues ou violettes. C'est un phénomène qui effraie énormément les amateurs. Vous regardez vos jolis plants de tomates et soudain, le dessous des feuilles, ou la tige, prend une teinte violacée très étrange. La plupart des gens pensent immédiatement à une attaque de virus exotique, mais laissez-moi vous rassurer tout de suite, c'est purement physiologique. Ce changement de couleur est le signe absolu que votre plante souffre d'une carence sévère en phosphore. Mais attention, voici le grand piège dans lequel presque tout le monde tombe tête baissée. Le phosphore est probablement déjà présent en grande quantité dans votre terreau.
Le vrai problème, c'est que la plante est physiquement incapable de l'absorber. Pourquoi donc? Tout simplement à cause du froid ambiant. C'est un fait biologique fascinant à observer. Dès que la température du sol descend en dessous de 14 ou 15 degrés, les racines se figent complètement. Elles entrent dans une sorte d'hibernation forcée. Le phosphore devient alors totalement indisponible pour la plante, même s'il y en a des tonnes juste sous ses pieds. C'est exactement comme si on vous servait un festin royal de vos plats préférés, mais que vous aviez la mâchoire verrouillée. Vous êtes entouré de nourriture, mais vous mourrez de faim de l'intérieur. C'est pour cela que rajouter de l'engrais en granulés à ce stade précis est une erreur monumentale qui ne fera qu'aggraver la situation. Il est temps de déconstruire ensemble le plus grand mythe du jardinage d'intérieur. Ce mythe tenace qui dit que si une plante va mal, il suffit de lui donner plus de nourriture par les racines. C'est faux, et je vais vous expliquer pourquoi de manière très simple. Quand votre semis est chétif, affaibli ou stressé par son environnement, son système racinaire est en état de choc. Ces petites racines capillaires, qui sont plus fines que des cheveux, sont atrophiées. Si vous versez une solution fertilisante classique, concentrée en sels minéraux, directement sur la terre, vous créez ce qu'on appelle un choc osmotique. Pour faire simple, au lieu que la racine boive l'eau de l'engrais, c'est le sel de l'engrais qui va aspirer la dernière goutte d'eau contenue dans la racine. Vous allez littéralement dessécher votre plante de l'intérieur en voulant la nourrir. C'est une véritable tragédie végétale. C'est comme obliger quelqu'un qui a une terrible gastro-entérite à avaler un énorme repas de fête plein de graisse. Le corps va tout rejeter violemment. La plante réagit de la même manière. C'est pour cela que nous voyons tant de semis s'effondrer le lendemain d'un apport d'engrais liquide mal maîtrisé. La solution de facilité que nous cherchons tous réside dans le fait de laisser le terreau tranquille pour le moment. Nous devons trouver une porte de derrière pour introduire les nutriments, sans passer par la case digestion complexe des racines. C'est ici qu'intervient la magie absolue de la fertilisation foliaire. C'est le secret le mieux gardé des jardiniers, qui obtiennent des résultats professionnels avec un minimum d'effort. La fertilisation foliaire, c'est tout simplement le fait de vaporiser une solution nutritive très légère directement sur les feuilles de la plante. Pourquoi est-ce si puissant et surtout si rapide? Parce que les feuilles de vos semis sont couvertes de milliers de petites bouches microscopiques appelées les stomates. Ces stomates servent normalement à la plante pour respirer, pour échanger des gaz avec l'air ambiant. Mais la nature est bien faite, et ces minuscules ouvertures sont également capables d'absorber de l'eau et des minéraux dissous à une vitesse fulgurante. Quand vous appliquez notre solution sur les feuilles, les nutriments entrent directement dans la circulation sanguine de la plante, si on peut dire. C'est l'équivalent végétal d'une perfusion intraveineuse d'urgence à l'hôpital. Au lieu de mettre plusieurs jours à voyager depuis les racines, à travers la tige, lourdement et difficilement, la nourriture est servie directement dans les cellules qui en ont un besoin vital immédiat. C'est précisément cette action directe qui permet d'obtenir un effet visuel de redressement et de reverdissement en seulement 30 minutes. Vous pulvérisez, vous allez boire un café, et quand vous revenez, la plante a changé d'allure. Alors, passons aux choses sérieuses. Quelle est cette fameuse solution que nous allons préparer? Oubliez les produits en bouteille hors de prix avec des noms compliqués. Nous allons utiliser des éléments simples, bon marché, et que vous avez peut-être déjà dans votre armoire à pharmacie ou sous votre évier. Pour créer ce cocktail de résurrection, nous avons besoin de 3 composants essentiels. Premièrement, de l'eau pure et tiède. Deuxièmement, d'une très faible dose d'ammoniac dilué, que l'on trouve facilement en droguerie. Et troisièmement, d'un peu d'eau oxygénée à 3%, celle que l'on utilise pour désinfecter les petites égratignures. Ne fuyez pas en entendant ces noms, je vous garantis que c'est une méthode d'une douceur incroyable pour vos plantes, si l'on respecte les bonnes doses. L'ammoniac va fournir un véritable shoot d'azote pur, assimilable instantanément par les pores de la feuille. L'eau oxygénée, quant à elle, va mimer l'effet vivifiant d'une pluie d'orage d'été en apportant un atome d'oxygène supplémentaire qui va réveiller le métabolisme cellulaire endormi de votre semis. C'est une synergie redoutable. Ensemble, ces ingrédients vont forcer la plante à reprendre sa photosynthèse et à fabriquer de la chlorophylle à la vitesse de la lumière. C'est l'essence même du jardinage paresseux. Un maximum de résultats pour quelques centimes et 5 minutes de préparation.
Plongeons un peu plus profondément dans le rôle de notre premier ingrédient actif, l'ammoniac. En termes chimiques très simples, c'est de l'azote liquide très volatile. Or, l'azote est le moteur principal de la croissance végétative. C'est l'élément qui fabrique les tiges solides et les grandes feuilles d'un beau vert foncé. Quand vos semis jaunissent à la base, ils crient au manque d'azote. L'avantage phénoménal de l'ammoniac par rapport à un engrais classique, c'est sa biodisponibilité immédiate. L'engrais naturel solide, comme le compost ou le fumier, doit d'abord être décomposé par des milliards de bactéries dans le sol avant que la plante puisse le manger. Cela prend des semaines. Avec l'ammoniac très dilué vaporisé sur la feuille, il n'y a aucune attente. Les cellules de la plante absorbent l'azote pur en quelques minutes seulement. C'est un réveil en sursaut pour le semis. Bien sûr, il s'agit d'un traitement d'urgence et non d'une nutrition sur le long terme. Mais pour sauver une plante qui est sur le point de mourir de faim au bord de votre fenêtre, c'est l'arme absolue. Elle redonne instantanément la force nécessaire à la plante pour qu'elle relance son propre système racinaire, qui finira par prendre le relais de manière naturelle quelques jours plus tard. C'est un simple coup de pouce du destin pour vos tomates. Parlons maintenant de l'eau oxygénée, notre second ingrédient miracle. Vous vous demandez sûrement pourquoi on mettrait un désinfectant pour la peau sur une plante. La réponse est fascinante. L'eau oxygénée, c'est simplement de l'eau normale, avec un atome d'oxygène en plus. Lorsqu'elle entre en contact avec la surface de la feuille, cet atome supplémentaire se libère très rapidement. Cette petite explosion d'oxygène au niveau cellulaire crée un microstress extrêmement positif pour la plante. C'est comme prendre une grande bouffée d'air frais à la montagne après être resté enfermé dans une pièce étouffante. De plus, cet oxygène libre a un effet assainissant fantastique. Les semis chétifs et faibles sont souvent la cible parfaite pour les petites maladies invisibles, les spores de champignons microscopiques qui flottent dans l'air de nos maisons. L'eau oxygénée agit comme un bouclier protecteur en oxydant et en détruisant ces pathogènes à la surface des feuilles, avant même qu'ils n'aient eu la chance de pénétrer à l'intérieur des tissus. Ainsi, en un seul geste très simple, vous ne faites pas que nourrir votre plante affaiblie, vous la nettoyez et vous stimulez ses défenses immunitaires naturelles. Elle se sentira instantanément plus forte pour affronter les conditions difficiles de votre intérieur ou les caprices de la météo printanière. Il y a un détail absolument crucial que la plupart des tutoriels oublient de mentionner, et c'est ce qui fait toute la différence entre un échec total et le miracle des 30 minutes. C'est la température de l'eau que vous allez utiliser pour votre mélange. C'est la base même de notre recette de jardinier paresseux mais méticuleux. L'eau doit impérativement être tiède, autour de 25 à 28 degrés Celsius, surtout pas de l'eau froide qui sort directement du robinet en plein hiver. Pourquoi ? Rappelez-vous des petites bouches microscopiques sur les feuilles, les fameuses tomates dont je vous ai parlé. Si vous pulvérisez de l'eau glaciale sur une plante qui a déjà froid ou qui est stressée, ces stomates vont se fermer brusquement, comme s'ils claquaient la porte à cause d'un courant d'air. C'est un simple réflexe de protection. Et si les portes sont fermées, votre précieuse solution va juste glisser sur la feuille sans jamais y pénétrer. C'est un gaspillage total. L'eau légèrement tiède, au contraire, agit comme une caresse réconfortante. Elle signale à la plante qu'il fait beau, que les conditions sont idéales et qu'elle peut relâcher ses muscles. Les stomates s'ouvrent en grand, prêts à recevoir le repas que vous leur offrez. C'est ce petit détail de température qui déclenche l'absorption ultra rapide et l'effet visuel bluffant. Soyez très attentifs, car nous arrivons à la préparation exacte de notre élixir de survie. Prenez un vaporisateur propre d'une contenance d'1 litre. Ne prenez pas celui qui a servi à mettre du désherbant l'année dernière, s'il vous plaît. Remplissez ce vaporisateur avec votre litre d'eau pure et tiède. Ensuite, ajoutez exactement une demi-cuillère à café d'ammoniac à 10%. Je précise bien une demi-cuillère à café, n'en mettez surtout pas plus en pensant faire mieux. L'excès d'azote pur brûlerait instantanément le feuillage délicat. Le secret du dosage parfait réside dans la modération. Ensuite, ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau oxygénée à 3%. C'est la concentration classique que l'on trouve en pharmacie ou au supermarché. Fermez votre vaporisateur et secouez-le doucement pour bien mélanger le tout. La solution est prête à l'emploi de manière immédiate. Il ne faut pas la préparer à l'avance et la stocker pour le mois suivant.
car l'oxygène et l'azote vont s'évaporer rapidement et la solution perdra tout son pouvoir magique. Préparez uniquement ce dont vous avez besoin pour le jour même. Ce dosage chirurgical, mais extrêmement simple à réaliser, garantit une sécurité totale pour toutes vos cultures, des petits plants de poivrons aux fraisiers en passant par les aubergines. Permettez-moi de faire une parenthèse très importante sur la qualité de l'eau que vous utilisez. C'est un aspect que les jardiniers du dimanche ignorent totalement. Si vous utilisez l'eau directement sortie de votre robinet municipal, elle contient très probablement du chlore ou de la chloramine. Le chlore est mis dans l'eau de ville pour tuer les bactéries. C'est génial pour notre santé, mais c'est catastrophique pour le microbiote naturel de vos plantes et ça perturbe l'absorption des nutriments. Pour un résultat parfait avec notre méthode, vous devez laisser reposer l'eau du robinet dans un récipient ouvert pendant au moins 24 heures avant de l'utiliser. Le chlore étant un gaz, il va s'évaporer tout seul dans l'air de la pièce. Vous obtiendrez ainsi une eau douce, sans produits chimiques agressifs, parfaite pour accueillir l'eau oxygénée et l'ammoniac. Si vous avez la chance de pouvoir récupérer de l'eau de pluie propre et à bonne température, c'est encore mieux, c'est le grand luxe pour vos semis. L'eau de pluie est naturellement douce et possède une charge électrique idéale pour pénétrer les cellules végétales. Prendre ce petit soin avec l'eau de base, c'est garantir que notre solution miracle agira sans aucun frein et sans brûler le feuillage délicat de vos jeunes pousses. La technique de pulvérisation est tout aussi vitale que le mélange lui-même. C'est là que la magie opère concrètement. Réglez l'embout de votre vaporisateur pour obtenir la brume la plus fine possible. Ce que nous cherchons à créer, c'est un véritable brouillard léger, un petit nuage enveloppant, et non pas de grosses gouttes lourdes qui ressemblent à une averse d'automne. Si vous projetez de grosses gouttes, elles vont rapidement s'accumuler sur les bords des feuilles et couler sur le sol, gaspillant notre précieux mélange. Pire encore, si une grosse goutte reste coincée sur une feuille et que le soleil tape dessus, elle va agir exactement comme une petite loupe. Elle va concentrer les rayons du soleil et créer une brûlure circulaire irréversible sur le tissu végétal. En créant un brouillard ultra fin, vous déposez une couche microscopique de solution sur toute la surface de la plante. Le liquide adhère parfaitement, ne coule pas, et l'évaporation est parfaitement contrôlée. C'est une sensation de rosée du matin que nous voulons reproduire artificiellement. Prenez votre temps, faites des gestes lents et réguliers, et assurez-vous de tourner autour du godet pour atteindre la plante sous tous ses angles possibles. Il y a un secret anatomique de la plante que vous devez absolument utiliser à votre avantage lors de la pulvérisation. Presque tout le monde vaporise le produit par le dessus, en visant la face brillante des feuilles. C'est logique, c'est ce qu'on voit en premier. Mais c'est une énorme erreur d'optimisation. La face supérieure des feuilles est recouverte d'une petite couche de cire naturelle, appelée la cuticule, qui sert de bouclier contre la pluie et le soleil. L'absorption y est très lente. Le vrai trésor se trouve en dessous. C'est sur la face inférieure des feuilles, à l'ombre, que se cachent presque tous les fameux stomates dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est le ventre mou de la plante, l'endroit où les échanges avec l'extérieur sont les plus intenses. Pour obtenir l'effet visible en 30 minutes que je vous ai promis, vous devez impérativement incliner votre vaporisateur et pulvériser vers le haut en visant précisément le dessous du feuillage. C'est là que notre azote et notre oxygène vont s'engouffrer en un clin d'œil. Ne négligez pas non plus la tige principale. Elle est aussi capable d'absorber une quantité incroyable de nutriments quand elle est jeune et tendre. En ciblant les bons endroits, vous maximisez l'efficacité de chaque goutte de votre préparation. Le moment de la journée où vous décidez d'agir va déterminer le succès ou l'échec de cette mission de sauvetage. N'appliquez jamais, au grand jamais, ce traitement en plein milieu de la journée sous un soleil éclatant ou si vos lampes de croissance sont allumées à pleine puissance. Si les stomates s'ouvrent en grand pour absorber le liquide en pleine chaleur, la plante va perdre énormément de sa propre eau par transpiration instantanée. C'est la déshydratation assurée en quelques minutes. Le moment parfait, le moment en or pour le jardinier avisé, c'est tôt le matin, juste au moment où la lumière naturelle commence à poindre, ou bien en fin de journée, lorsque le soleil se couche et que la température de la pièce s'adoucit. À ces moments précis, la plante est détendue, son métabolisme est réceptif. Si vous vaporisez le soir,
L'azote et l'oxygène auront toute la nuit pour travailler paisiblement au cœur des cellules. Loin de tout stress lumineux ou thermique, vous vous endormirez avec des semis fragiles et jaunâtres, et vous vous réveillerez le lendemain matin face à de petits soldats robustes dont le vert intense vous surprendra. Le respect du rythme naturel de la plante est le plus grand secret du jardinage sans effort. Mais alors, que se passe-t-il exactement pendant ces fameuses 30 minutes d'attente? Pourquoi le changement est-il si rapide à l'œil nu? Dès que le fin brouillard touche le dessous des feuilles, l'ammoniac se fraye un chemin à l'intérieur des tissus. L'azote pur qu'elle contient est immédiatement capté par les petites usines cellulaires de la plante. En quelques minutes à peine, cet azote relance la production massive de chlorophylle, ce pigment vert essentiel à la vie de la plante. C'est ce qui efface la couleur jaune maladive. Simultanément, l'eau tiède de la solution pénètre dans les cellules et restaure ce qu'on appelle la pression de turgescence. C'est la pression interne de l'eau qui maintient la tige bien droite et les feuilles bien fermes. Si votre plante pendait tristement vers le bas, vous la verrez littéralement se redresser et pointer vers le haut, comme gonflée de l'intérieur. L'eau oxygénée pendant ce temps fait le ménage et stimule l'énergie globale. C'est une chorégraphie biologique magnifique qui se déroule sous vos yeux. Vous n'avez rien eu à creuser, rien eu à porter de lourd. Vous avez simplement fourni la bonne clé biochimique pour déverrouiller l'énergie naturelle de vos semis chétifs. Même si notre objectif principal était de nourrir les feuilles, il est inévitable qu'une petite partie de ce fin brouillard retombe doucement sur la surface de votre terreau. Et devinez quoi? C'est une excellente nouvelle, c'est l'effet bonus de notre astuce. Quand ce mélange ultra léger touche la terre, il accomplit deux choses formidables. Premièrement, la petite touche d'eau oxygénée va crépiter doucement au contact des matières organiques du sol. Cette réaction libère de l'oxygène pur au niveau de la couche supérieure, exactement là où les jeunes racines peinent à respirer si la terre est trop tassée ou trop humide. C'est un mini aérateur de sol gratuit et automatique. Deuxièmement, les traces d'ammoniac vont nourrir les bactéries bénéfiques présentes dans le premier centimètre de terre. Ces bonnes bactéries sont les alliés invisibles de votre potager. En leur donnant ce petit coup de fouet, elles vont se multiplier et commencer à digérer les matières lourdes du terreau avec plus d'ardeur. Ainsi, le sol commence à se réchauffer et à redevenir vivant, préparant doucement le terrain pour que les racines reprennent leur croissance normale dans les jours qui suivent. Tout s'imbrique parfaitement. Je dois aborder avec vous le fléau absolu des semis à la maison, la fonte des semis. C'est ce moment cauchemardesque où de magnifiques petites pousses s'effondrent soudainement à la base de la tige, comme si elles avaient été coupées par une lame de rasoir invisible. Ce drame est causé par des champignons sournois qui adorent en l'air stagnant et l'humidité stagnante de nos intérieurs. La beauté de notre pulvérisation à l'eau oxygénée, c'est qu'elle agit comme une assurance-vie contre cette maladie redoutable. En enveloppant vos jeunes plants et la surface de la terre de cette légère brume oxydante, vous détruisez physiquement les spores de ces champignons avant même qu'ils ne puissent germer et attaquer les tiges fragiles. Vous stérilisez la zone de danger de manière totalement douce et naturelle, sans aucun fongicide toxique du commerce qui empoisonnerait votre futur potager bio. C'est pourquoi, même si vos semis ne sont pas encore jaunes ou bleus, faire une pulvérisation préventive de cette solution une fois par semaine est l'un des meilleurs investissements de temps que vous puissiez faire. C'est la tranquillité d'esprit garantie pour quelques gouttes de produit. Après avoir appliqué ce traitement royal à vos jeunes protégés, il y a quelques précautions simples à prendre pour garantir un rétablissement total. Les 30 minutes qui suivent la pulvérisation sont décisives. Vos plantes sont un peu humides et leurs stomates sont grands ouverts. Elles sont donc très sensibles aux variations brutales de leur environnement. Évitez à tout prix les courants d'air froid. Si vous aviez ouvert la fenêtre pour aérer la pièce, refermez-la immédiatement. Laissez les plantes tranquilles dans un coin à température stable, à l'abri du plein soleil. C'est le moment de les laisser digérer ce repas express. N'arrosez surtout pas la terre ce jour-là. N'ajoutez aucun autre produit, ni purin d'ortie, ni engrais en bâtonnet. La surabondance de soins est l'erreur numéro 1 des passionnés. Rappelez-vous de notre philosophie du jardinage intelligent. Agir au bon endroit,
au bon moment, avec la bonne dose, puis savoir ne rien faire. Laissez la nature reprendre ses droits. Le feuillage va s'assécher lentement, les nutriments vont circuler dans la sève, et la tige va se fortifier d'heure en heure. Ce que vous faites aujourd'hui pour sauver ces petites pousses aura des répercussions spectaculaires cet été, lors de la mise en terre dans votre potager. Un semis qui a stagné, qui a souffert du froid, ou qui a jauni pendant des semaines, finit souvent par survivre, oui, mais il restera toujours un peu rabougri. Son système vasculaire a été endommagé. Lorsqu'il produira des tomates ou des poivrons, la récolte sera décevante, tardive, et la plante sera la première victime des attaques de mildiou ou de pucerons à la moindre pluie estivale. En revanche, en intervenant de manière chirurgicale et immédiate avec notre engrais foliaire de secours, vous évitez ce traumatisme irréversible. La croissance reprend de manière linéaire. Les entrenœuds restent courts et solides. La plante construit une musculature robuste. Quand arrivera le moment critique de la transplantation en pleine terre sous le soleil de mai ou de juin, ces plants ne subiront quasiment aucun choc de repiquage. Ils partiront sur les chapeaux de roue et dépenseront toute leur belle énergie pour vous offrir des grappes de fruits énormes et charnus, sans vous demander des litres de traitement supplémentaires pendant les mois d'été. Pour vous prouver l'efficacité redoutable de cette méthode, laissez-moi vous raconter comment cette simple préparation a littéralement sauvé toute une saison de jardinage. Il y a quelques années, j'avais commandé des graines très rares de tomates russes anciennes, des graines qui coûtent une petite fortune. J'avais tout fait parfaitement, mais une baisse soudaine du chauffage pendant un week-end a plongé mes godets dans un froid glacial. En rentrant, le désastre total. Mes 50 plants étaient redevenus violets et s'affaissaient pitoyablement. La panique classique. Plutôt que de jeter mon terreau et de pleurer sur mes variétés perdues, j'ai préparé exactement 1 litre de cette solution d'eau tiède, d'ammoniac et d'eau oxygénée. J'ai brumisé méticuleusement le dessous de chaque feuille moribonde à la nuit tombée. Je suis allé dormir avec un gros doute. Le lendemain matin, à mon réveil, le spectacle était inoubliable. La teinte violette avait presque disparu pour laisser place à un vert tendre revigoré. Les tiges se tenaient droites et fières, comme si le froid n'avait jamais existé. Ces 50 plants ont donné la récolte la plus abondante que j'ai jamais eue. C'est là que j'ai compris que le vrai pouvoir du jardinier n'est pas dans la force physique, mais dans la compréhension subtile des besoins de la plante. Avant de conclure, parlons de la fréquence idéale d'utilisation de notre secret de pépiniériste. Le danger, avec une méthode qui fonctionne si bien et si vite, c'est de vouloir en faire trop. Vous pourriez être tenté de pulvériser vos plants tous les matins pour les voir grandir à vue d'œil. Ne faites surtout pas cela. N'oubliez pas que l'ammoniac, même dilué, est un puissant accélérateur. Si vous en abusez, vous allez forcer la plante à créer un feuillage immense et mou, au détriment de ses racines qui deviendront minuscules et paresseuses. Ce serait un désastre absolu lors de la plantation au jardin. Gardez ce remède comme une carte joker. Utilisez-le uniquement lorsque vous voyez les premiers signes de faiblesse, le premier jaunissement en bas ou la fameuse teinte bleutée du froid. Si tout va bien, une seule pulvérisation préventive de confort tous les 15 ou 20 jours est largement suffisante pour maintenir une vigueur exceptionnelle et éloigner les maladies. Le reste du temps, laissez le terreau faire son travail à son propre rythme. C'est l'essence même de l'équilibre au jardin. Observez beaucoup, s'inquiéter peu et agir avec précision quand il le faut vraiment. Voilà, vous tenez maintenant entre vos mains le remède ultime, l'arme secrète, qui va transformer vos déceptions du printemps en un triomphe estival. Qui aurait cru qu'un peu d'eau tiède, une larme d'ammoniac et quelques gouttes d'eau oxygénée pourraient accomplir un tel miracle en seulement 30 minutes, en comprenant comment contourner le système racinaire bloqué par le froid et en nourrissant directement les feuilles par leurs minuscules stomates, vous venez de faire un pas de géant vers une autonomie totale et un jardinage véritablement intelligent et sans effort. Ce petit soin d'urgence que vous allez appliquer aujourd'hui vous épargnera des semaines de frustration et d'achats inutiles en jardinerie, tout en vous garantissant des récoltes spectaculaires et saines dans quelques mois. Ne sous-estimez jamais la puissance des méthodes simples quand elles respectent la biologie végétale. Un immense merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.
J'espère qu'elle vous redonnera le sourire et la motivation pour réussir vos semis. Si cette astuce vous a passionné, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains secrets de culture paresseuse et laissez un gros pouce en l'air pour soutenir notre travail. Et maintenant, à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires quelle est la variété de légumes que vous avez le plus hâte de déguster cet été et que vous allez chouchouter avec cette méthode. Je lirai toutes vos réponses. À très bientôt pour de nouvelles aventures au jardin.